Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une démonstration de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. On prend H un Hilbert complexe, alors l'inégalité dit que le module du produit scalaire de X par Y est inférieur ou égal à la norme de X fois la norme de Y. Voilà, je vais vous proposer une petite remarque introductive par rapport en fait à ce que nous faisons au lycée. En fait, au lycée, on définissait le produit scalaire comme étant quoi? Le produit scalaire que nous utilisons, il était défini par voilà, x scalaire y égale à quoi? Voilà, x scalaire y. On le définissait tout simplement comme la norme de x fois la norme de y fois le cosinus de l'angle θ entre les deux vecteurs. Θ désignant l'angle entre quoi? X et quoi? Et y. Voilà. Avec cette définition, il est facile de démontrer l'inégalité de Cauchy. Cela se base simplement sur le fait que quand on prend cosinus de θ, on sait que la valeur absolue de cosinus est comment? Plus petit que 1. Et cela entraîne directement que voilà, la valeur absolue de x scalaire y est inférieure ou égale à norme de x fois la norme de y. Vous voyez? Voilà. Mais en fait, ce que l'on veut faire ici, c'est une démonstration beaucoup plus générale. Puisque ce produit scalaire, comme on définissait au lycée, c'était juste un cas particulier de produit scalaire. Voyez-vous? Donc, on veut faire une démonstration beaucoup plus générale. Voilà. En se servant de la définition générale de produit scalaire que l'on voit voilà, en assume dans la définition de Naissas pré-Hilbertien. Donc, allons-y, sans plus tarder. Je fais remarquer d'emblée que la démonstration que nous allons faire est valable même dans un espace pré-hilbertien. On n'a pas forcément besoin de Hilbert, mais juste un espace pré-hilbertien serait suffisant. Donc, allons-y alors. Donc, pour faire cette démonstration, qu'est-ce qui va nous motiver en fait? Je vais chercher à avoir une expression dans laquelle il y a x scalaire y, norme de x et norme de y. Okay? On va chercher à avoir une inégalité dans laquelle il y a tout ça là. Il y a x scalaire y, norme de x et norme de y. Et là, en fait, je pense tout simplement à développer ce produit. Je cherche à développer ici le produit scalaire de x plus lambda y par lui-même plus lambda y. Parce que je sais que ça doit être une quantité certainement positive, hein, puisque d'après la probabilité de positivité du produit scalaire, un vecteur scalaire lui-même est toujours positif. Donc, c'est quelque chose de positif déjà. Ouais. Et je sais que quand je vais développer cette expression, j'aurai la norme de x carré, j'aurai la norme de y carré, j'aurai même x scalaire y. Voilà. Donc, pour cela, vous devez dire que vous prenez quoi? Vous prenez x, y, donc des vecteurs de h, et lambda, un nombre complexe ici. Voilà, donc ensemble, développons alors. Donc, le développement de ceci va donner quoi? Par bilinéarité, voilà, on pourra dire que ça fait x scalaire x pour commencer. Ensuite, plus x scalaire lambda y. On continue. Plus maintenant lambda y scalaire x. Et enfin, plus lambda y scalaire lambda y. Cette quantité est positive. Voilà, maintenant, la définition de la norme que l'on associe au produit scalaire, elle est définie comment? Voilà, la norme euclidienne, c'est la norme de x égale à racine carrée de quoi? X scalaire x. Voilà. De telle sorte que quand vous avez x scalaire x, il s'agit de quoi? Il s'agit de la norme de x élevée au carré. Donc, ceci, c'est la norme de x, voilà, que l'on élève au carré. On est d'accord? Donc, c'est la norme de x au carré. Donc, on continue. On sait que le produit scalaire est antilinéaire ou bien conjugué linéaire par rapport à son second argument. C'est-à-dire que quand j'ai lambda au niveau de la seconde composante, lambda sort. Mais ce n'est pas lambda exactement, mais c'est son conjugué. On dit conjugué linéaire ou antilinéaire. Donc, ceci, c'est lambda bar conjugué de lambda fois x scalaire, quoi, y. Voyez-vous? Ici, comme lambda, c'est au niveau de la première composante, bah, c'est lambda simplement qui sort. Et ça fait lambda fois quoi? Y scalaire x. Voilà. Ici, il y a lambda qui sort au niveau de la première composante. Mais au niveau de la deuxième composante, c'est lambda bar qui sort.
Vous aurez donc lambda fois lambda bar, ce qui n'est autre que le module lambda carré. Donc, je mets toujours moins lambda fois lambda bar, donc fois y scalaire y, qui n'est autre que quoi? La norme de y au carré. Donc, cette quantité, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons démontrer? Ne l'oubliez pas, c'est ceci. Le module de y scalaire y qui est inférieur ou égal à la norme de y fois la norme de y. OK? Voilà. Déjà, je remarque que j'ai déjà y scalaire y. J'ai la norme de y, j'ai la norme de y, j'ai aussi y scalaire y. Bon, ce que je vais chercher à faire, c'est de donner une valeur à lambda pour obtenir l'inégalité voulue. Déjà, je fais remarquer que ce que nous avons donné ici, c'est valable en fait, quel que soit lambda. Ceci est valable quelle que soit la valeur de lambda. C'est-à-dire, vous pouvez remplacer lambda par n'importe quelle valeur complexe. Vous pouvez remplacer lambda par i, lambda par 2, lambda par 3 plus 4i. Ceci est valable pour tous les lambdas complexes. Donc, on a le choix sur lambda. OK? Je vais faire un choix stratégique de lambda. Je vais choisir lambda de telle sorte qu'il n'y ait plus y scalaire i, par exemple, dans mon expression. Je veux seulement qu'il y ait y scalaire y. Je vais dire que je choisis lambda de telle sorte que la partie là, cette partie que vous voyez, soit nulle. On va faire ce choix de lambda. Vous verrez à quoi cela pourrait nous aider. OK? En tout cas, déjà, en faisant ce choix de lambda, on sent qu'il n'y aura plus y scalaire i dans l'expression. Il n'y aura plus y scalaire i. Peut-être, il n'y aurait plus aussi la norme de y. Mais bon, on le retrouvera plus tard. Donc, cette partie sera nulle. Et cela pourrait nous aider à avoir l'inégalité y scalaire y inférieure à la norme de y fois la norme de y plus tard. Donc, choisissons ce lambda-là pour voir. Donc, prenons lambda, je dis, prenons lambda pour que, voilà, prenons lambda élément de l'ensemble des nombres complexes, tel que lambda fois y scalaire is, plus lambda bar, soit nul. Voilà. Je vais vouloir prendre lambda différent de 0. Voilà. Prenons lambda élément de C étoile. Comme ça, je pourrais simplifier par lambda. OK? Donc, nous avons oublié de mettre quoi? La norme de y carré. Excusez-moi. Donc, c'est ça. Donc, si on prend lambda différent de 0, dans ce qu'on peut simplifier par lambda, et on aura alors quoi? Lambda bar fois norme de y au carré égale à moins y scalaire is. OK? En passant au conjugué. Dans ce cas, on va d'abord travailler pour y différent de 0 pour pouvoir tirer lambda bar. Hein. Donc, pour y différent du vecteur nul, voilà, donc pour y différent du vecteur nul, je dirais, donc différent du neutre de h. Dans ce cas, on va dire quoi? On va dire que lambda bar égale à quoi? Moins y scalaire is sur la norme de y carré. C'est-à-dire lambda égale à quoi? Bon, là, il faut passer au conjugué. Donc, j'aurai le conjugué du numérateur sur le conjugué du dénominateur. Bon, le dénominateur nombre de y carré, c'est déjà un réel. Donc, il est égal à son conjugué. Donc, ce que nous aurons, c'est tout simplement le conjugué de y carré ici sur la norme de y au carré. Et par antisymétrie, vous savez que le produit scalaire est antisymétrique, c'est-à-dire que y scalaire y, voilà, est le conjugué de y scalaire ici. Voilà. D'accord. Dans ce cas, quand j'ai conjugué de y scalaire is, je vais remplacer par is scalaire y divisé par quoi? La norme de y au carré. Donc, c'est ce choix de lambda que nous allons faire. On va prendre lambda égal à ça. OK? Voilà, donc une fois qu'on fait ce choix de lambda, on va les remplacer. C'est ce choix de lambda qui permet d'avoir ceci nul. C'est comme ça que j'ai choisi lambda. J'ai choisi lambda de telle sorte que cette histoire-là soit nulle. De telle sorte que ce qui va nous rester, c'est de dire que ceci est une quantité positive, puisque déjà, l'autre terme, lui, est égal à quoi? Est égal à 0. Voilà. Donc, on écrira ceci, qui est positif alors. Voilà. Maintenant, on remplace lambda bar par son expression. Déjà, lambda bar, bon, je pourrais, voilà. Lambda bar, je dirais que bon, c'est le conjugué de cette histoire. Donc, ça va faire norme de x au carré plus quoi?
Ça fait moins, justement. Donc, on remplace lambda bar par son expression. Bon, lambda, c'est ceci. Donc, lambda bar, ça va faire le conjugué de quoi? De x scalaire y, donc divisé par la norme de y au carré, fois x scalaire y qui est supérieur ou égal à 0. Là, on voit ici qu'il y a le conjugué de x scalaire y, mais qui est encore multiplié par quoi? X scalaire y. Et nous savons tous que quand on fait un nombre complexe z fois son conjugué, ça fait son module au carré. Donc, on va s'en servir. On va dire que finalement, on a quoi? Norme de x au carré moins quoi? Le module de x scalaire y au carré divisé par la norme de y au carré est supérieur ou égal à 0. D'où nous pouvons donc conclure que quoi? Que le module de x scalaire y est comment? Inférieur ou égal à la norme de x fois la norme de y. Voilà, ceci c'est pour y différent du vecteur nul. OK? Maintenant, si y est nul, que se passerait-il si y est nul? Dans ce cas, remarquez que le module de x scalaire y est forcément nul. Ou bien, si on remplace y par le vecteur nul, x scalaire, le vecteur nul, c'est 0. Ce qui fait que le module va donner 0. Et aussi, la norme de y serait nulle. Si y est nul, okay, ceci serait nul. Et donc, l'inégalité serait évidente. Dans ce cas, 0 inférieur ou égal à 0, c'est vrai. Donc, la probabilité, elle est évidente dans le cas où y est un vecteur nul. Voilà. Donc, la démonstration, elle est terminée. J'espère que vous avez apprécié. S'il y a des questions, des interrogations, des soucis, laissez-les en commentaire. Nous sommes là pour y répondre.